chère étudiante, cher étudiant, c'est Lionel du Français pour de vrai. C'est le français pour les étrangers. On y va! Aujourd'hui, on va voir 4 problèmes que les Français, les francophones ont avec des choses de leur langue. Premier problème, c'est écrire les nombres. Alors, c'est pas écrire 1, 2, 3, 4, 5, c'est écrire à partir de 100. Est-ce que je mets un S à 100? Non. Est-ce que je mets un S à 200? Oui. Est-ce que je mets un S à 202? Non. Voilà, donc la plupart des Français vont mettre un S ici. Alors, on se calme. En général, ces chiffres, à partir de 100 jusqu'à 900, 999, on ne les écrit pas en lettres, on les écrit en chiffres. 1000 n'a jamais de S. C'est fini. Même 5000, 10 000, 79 000, jamais de S à 1000. Non, jamais, c'est impossible. Pourquoi? C'est comme ça. Il y a une raison. Si vous comparez avec l'espagnol, c'est 13 000. 3 000, 13 000, c'est pas 13 000 S. C'est la même chose avec l'italien, c'est toujours mille. 2000, 3000, c'est pas, il n'y a pas de i ou de e de marque de pluriel à l'italienne. En fait, c'est parce que c'était un ancien neutre pluriel en latin. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un S à 20? Non. Est-ce qu'il y a un S à 80? Oui. Est-ce qu'il y a un S à 82? Non. La règle, que ce soit pour 100, que ce soit pour 20, la règle générale, c'est que on ne met pas de S à 100 ou à 20 quand un chiffre suit 100 ou 20. Le problème numéro 2 que les Français ont, ce n'est pas un problème vraiment à l'écrit, ça va être plutôt un problème à l'oral, c'est un problème avec les euros. Est-ce que je fais la liaison entre le chiffre et euro? C'est un problème lié au premier problème. Comment j'écris le nombre? Eh ouais, 100 euros, 100 euros ou 100 euros. En fait, je me souviens très bien quand les euros sont arrivés, c'était en 2000, 2002. Et nous, avant, on avait les francs, comme en Suisse, par exemple. Et donc, on disait 1 franc, 2 francs, 3 francs. On disait 200 francs. Mais autour des années 2000, sont arrivés les euros tels des extraterrestres qui venaient complètement bouleverser notre logique et nos habitudes. Tout d'un coup, la monnaie commençait avec une voyelle et non plus avec une consonne comme avant. Donc, le truc, c'était « Waouh, panique! Est-ce que je dois faire la liaison ou non ?» Euro commence par une voyelle. Normalement, on dit de quelqu'un qu'il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 100 ans. Il y a 300 ans. Les Français ne font jamais l'erreur avec « an ». C'est la même chose avec les heures. Il est 10 heures. Personne ne dit « il est 10 heures ». Tout le monde dit « il est 10 heures », 20 heures. Tout le monde dit le journal de 20 heures. Donc, il y avait des gens qui disaient 20 euros, s'il vous plaît.
Et les autres regardaient et disaient non, 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 il n'y a pas de S à 20. Mais la personne n'était pas vraiment sûre. Il y a des personnes qui disaient 100 euros, ce qui est correct. Et après, elle disait 300 euros, ce qui est incorrect. Parce qu'elle avait oublié cette personne qui a un S à la fin de 300, mais pas de 100. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est que on ne fait pas la liaison avec euro, bizarrement, comme s'il y avait un H aspiré, comme dans un héros, ou les héros de l'Antiquité grecque. Tous ces problèmes de liaison, c'est un peu des liaisons dangereuses. Je ne parle pas du livre ou du film, mais je parle vraiment de ce phénomène de liaison. Donc, normalement, moi, par exemple, j'essaye de faire les liaisons avec les euros, mais la plupart des Français, des gens francophones ne vont pas faire la liaison. Donc, le plus simple, c'est peut-être de ne pas faire la liaison. J'abandonne, je ne fais plus la liaison. Ok. Pourtant, j'ai essayé de convaincre mes compatriotes pendant 20 ans. 20 ans. Hein. Troisième problème que les francophones de naissance ont, c'est le conditionnel ou le futur. Dans la phrase « Je ferai du sport quand je serai moins fatigué ». Je ferai du sport quand je serai moins fatigué. Je serai. Quand vous écrivez un texto, par exemple, comment vous l'écrivez? Comme ça? Ou comme ça? Je vous laisse réfléchir un peu. Je ferai, AIS, c'est le conditionnel, donc ça ne marche pas avec quand. Parce que je ferai du sport quand je serai moins fatigué, c'est le futur. Quand, en général, dans ce contexte, ce sera le futur. Le conditionnel, c'est avec un si à côté qui sera à l'imparfait. Ouais, je ferai du sport si j'étais moins fatigué. Je ferai du sport si j'avais le temps. Le problème, c'est que c'est la même prononciation en général pour les gens entre je au conditionnel et je au futur. Je ferai, je serai, je voudrais et je ferai, je serai, je voudrais. C'est un peu la même prononciation en fait. Donc les gens ne savent pas vraiment. Mais toi, tu dois savoir. Dernier problème, le quatrième problème que les Français ont avec leur propre langue, c'est avec le subjonctif. Hop, hop, hop. C'est pas avec le subjonctif comme toi qui es étranger, qui apprend le français, c'est pas le même problème. Non, 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 non. Nous, on met trop de subjonctifs partout, 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 partout. On adore le subjonctif. Jusqu'à mettre du subjonctif là où on ne doit pas le mettre. Par exemple, dans l'expression « Ah, tiens, je vais emporter mon parapluie au cas où il pleuve. » Moi, j'ai déjà entendu ça. Hein. Au cas où la banque soit fermée, j'emporte avec moi ma carte. Et non, c'est au cas où plus conditionnel. Au cas où il pleuvrait. Au cas où la banque serait fermée. Donc il y a des Français qui ne savent pas toujours. Dans cette vidéo, donc, vous avez appris que les Français aussi, les francophones de naissance, ont quelques petits problèmes avec leur langue, soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc ne désespérez pas. C'est compliqué tout ça, c'est tout à fait normal. Et je suis sûr que toi, tu sais plus de choses que beaucoup de francophones sur le français. Parce que tu étudies ça et c'est encore frais dans ta tête. Pour le référencement de YouTube, pour lancer cette chaîne, donc si tu trouves que cette chaîne a du contenu qualitatif, tu peux mettre un pouce, mettre un petit commentaire
ou t'abonner. Ça, c'est vraiment, ça serait vraiment super sympa. Et donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!